Alors aujourd'hui, on va se plonger au cœur de l'analyse, disons-le, assez percutante du colonel Larry Wilkerson sur le conflit entre les États-Unis et l'Iran. C'est une perspective vraiment fascinante qui vient un peu bousculer les idées reçues sur les stratégies, les motivations et puis surtout les conséquences de cet affrontement mondial. Pour bien commencer, il faut partir du postulat de base de Wilkerson et il est assez frappant. Pour lui, attention, ce n'est pas juste une lutte de pouvoir classique. Non, c'est un véritable choc des civilisations. D'un côté, un empire perse millénaire et de l'autre, une nation bien plus jeune. Et c'est la clé, selon lui, pour comprendre la nature profonde de ce conflit, une nature qui aurait été, d'après ses dires, complètement sous-estimée. Wilkerson entre direct dans le vif du sujet en s'attaquant à la stratégie centrale, une stratégie qu'il attribue directement à Netanyahou, la fameuse stratégie de décapitation. Alors, la stratégie de décapitation, qu'est-ce que c'est ? Sur le papier, l'idée paraît simple, non ? On élimine les leaders, et comme ça, on paralyse l'ennemi. Mais Wilkerson, lui, est catégorique. Cette approche, surtout dans ce contexte, est non seulement inefficace, mais elle a un lourd passif d'échec. Il va même jusqu'à dire que c'est, au fond, une stratégie assez lâche. Et là, regardez bien ce contraste, c'est saisissant. C'est ce que Wilkerson met en lumière. L'objectif, c'était de semer le chaos, mais le résultat, d'après lui, c'est tout l'inverse. Ça a provoqué une unification inédite, historique même, des populations chiites et sunnites contre une menace commune. Et au lieu d'une guerre éclair, on s'embarquerait dans un conflit long et extrêmement coûteux. Bref, tout le contraire de ce qui était prévu. L'analyse va plus loin et soulève des questions sur les motivations réelles. Wilkerson avance des accusations de spéculation financière, suggérant que certains savaient exactement quand les attaques auraient lieu et en auraient profité. Il ne s'arrête pas là, il dresse un parallèle historique très provocateur. Voilà, cette diapositive illustre bien la sévérité de sa critique. Cette comparaison, même si elle est choquante, Wilkerson l'utilise pour caractériser l'alliance de dirigeants qu'il estime responsable de cette stratégie qu'il qualifie ni plus ni moins de désastreuse. Voyons maintenant les conséquences immédiates de cette stratégie qui, toujours selon l'analyse de Wilkerson, s'est complètement retournée contre ses propres auteurs au niveau régional. Le point crucial ici, c'est ça. Au lieu d'isoler les dirigeants iraniens, les actions menées auraient en fait galvanisé une opposition très large. Le fait que des gens, dans des pays alliés, applaudissent des frappes contre des bases américaines, ça montre à quel point la situation est devenue explosive pour les partenaires des États-Unis dans la région. L'analyse change alors d'échelle. On passe de la politique régionale à un risque immense, un risque qui pèse sur l'ensemble de l'économie mondiale. 70%. Ce chiffre, il est juste vertigineux. Il souligne notre dépendance totale à quelques points de passage maritime, quelques bouchons qui sont maintenant au cœur du conflit. Et attention, on ne parle pas que de pétrole là, mais de quasiment tout ce qui transite par la mer. Et pour que ce risque soit bien concret, Wilkerson se souvient d'une simulation de guerre, un wargame. Le résultat, le prix du pétrole a grimpé à ce niveau catastrophique. Imaginez un peu l'impact d'un tel prix sur nos économies, y compris en France. Les retombées d'un tel choc des prix créeraient, c'est évident, des gagnants et des perdants. L'économie indienne, par exemple, très dépendante du pétrole du Golfe, serait dévastée. La France, comme le reste de l'Europe, subirait de plein fouet l'explosion des coûts. Et à l'inverse, la Russie, en tant que grand producteur, en tirerait un profit énorme. Bon, après l'économie, abordons maintenant la dimension purement militaire, telle que décrite par Wilkerson. On va se concentrer sur les capacités iraniennes et les vulnérabilités américaines. Wilkerson décrit une doctrine militaire iranienne qui juge vraiment patiente, intelligente et redoutable. L'idée est simple en fait. D'abord, saturer les défenses, comme le dôme de fer, avec des projectiles pas chers. Ça force l'adversaire à griller ses munitions les plus précieuses. Et une fois que les boucliers sont affaiblis, eh bien les vagues suivantes de missiles, y compris les fameux hypersoniques, peuvent frapper leur cible. C'est une stratégie d'usure redoutable. Cette stratégie, bien sûr, elle nous amène directement à une question critique. Une question qui concerne la sécurité de l'un des plus puissants atouts militaires américains. 5000. Ce n'est pas juste un chiffre. Il faut imaginer que chaque porte-avions est une véritable ville flottante. Le coût humain, si on en perdait un seul, serait tout simplement immense. Et d'après l'analyse présentée, le risque n'est pas seulement matériel. Une seule attaque réussie pourrait provoquer une catastrophe humaine d'une ampleur inédite dans la guerre navale moderne. Pourquoi ? Parce que les navires d'escorte n'auraient tout simplement pas la capacité de récupérer des milliers de survivants en mer. Pour finir, l'analyse prend encore plus de hauteur pour arriver à sa conclusion ultime. Ce conflit, ce n'est pas juste une guerre régionale. C'est un catalyseur, un accélérateur pour un changement fondamental du pouvoir à l'échelle mondiale. Wilkerson identifie l'émergence d'un nouveau bloc de pouvoir. Une alliance redoutable qui combine l'influence régionale de l'Iran, la puissance militaire russe et la domination économique de la Chine. C'est ce trio qui, selon lui, soutient la fermeture potentielle des détroits et qui menace directement l'hégémonie du dollar. Et en parallèle, que se passe-t-il ?
Wilkerson soutient que les États-Unis sont en train de s'aliéner leurs propres alliés. Par exemple, il menacerait l'Espagne de sanctions pour son refus de coopérer. Le Japon et la Corée du Sud, de leur côté, commenceraient à s'interroger sérieusement sur la fiabilité de leurs partenaires américains. Le point crucial selon cette perspective, il est là. Les actions américaines actuelles n'empêcheraient pas une perte de pouvoir, au contraire, elles l'accéléreraient activement parce qu'elles défient les nouvelles réalités mondiales au lieu de chercher à s'y adapter. Et tout ça, ça nous laisse avec la question ultime posée par cette analyse. C'est une pensée provocatrice, bien sûr, sur la stratégie d'une nation et ses conséquences involontaires, des conséquences qui pourraient bien remodeler le monde tel qu'on le connaît.